on va commencer! Bonjour! Mais quel subterfuge! Oui, hein? Bonjour Antoine. Bonjour Marc-André. Je me fais une boîte Et si bon. Tabarouette. Bonjour Sébastien. Bon matin! Et bonjour à vous à la maison. Bienvenue à ce 31e épisode. Wow! C'est 10 plus 10 plus 10 plus 1? Hein? C'est 3 5 de 10 plus 1. plus 5 plus 5 plus 5 plus 1. Ok, non. Non. Ah, t'as voulu commencer? Non, j'ai pas voulu commencer, je Je veux t'aime. finir. Voilà. Donc, bienvenue à ce 31e épisode de Dégâts et Dragons! Saison 2. Saison 2. Oui, donc, sur notre chaîne, vous allez pouvoir nous voir, nous regarder, nous cherche-moi tabarouette. Oui, hein, ça va bien. Nous entendre si vous êtes à l'écoute sur Spotify ou sur Apple Podcast parce que on va jouer à Daggerheart. Oui. On va brasser des dés pour raconter notre belle histoire. Et au travers de tout cela, on va entendre une musique pour se mettre dans l'ambiance, pour être bien dedans. Ah oui? Oui, une musique qui va nous provenir de RPG Music Maker, alias Travis Savoie. C'était beau. Voilà. Ça, c'était beau. Voilà. C'est mélodieux. Oui, c'était mélodieux. On espère. On espère, sinon on va faire. Non, Baisser le mais son. non, c'était bon. Ça, ça, nous ont déjà tout skippé. Et sur ça, Skipper au montage. Ouais, c'est ça. Et on va aller commencer tout de suite avec un petit résumé de la dernière partie. Lors du dernier épisode, vous étiez en train de vous diriger vers Aeralis, la cité dans les nuages, la cité volante, parce que c'est là que se trouvait le drone de Brock. Mais rapidement, en chemin, vous avez été interrompu par deux choses. Première chose, la cité est engloutie dans ce miasme violacé que vous avez aperçu une première fois dans les vidéocaméras du satellite et qui avait transformé les gens en monstres et en créatures voulant tout tuer autour d'eux. J'avais oublié cette partie-là, mais c'est un très bon point. Mhm. Et l'autre chose qui vous a bloqué, c'est Aeral Vis, un autre démon majeur de Mié, un de ses générales, qui vous a simplement bloqué le chemin en tentant de discuter avec vous, en vous disant qu'il était peut-être mieux pour vous de retourner d'où vous venez et de chérir les gens que vous aimiez parce que l'avènement de Mié était inévitable. Alors que vous songiez à rebrousser chemin, pas nécessairement pour faire ce que lui disait, mais pour établir un plan d'action, Christopher, un des 7 sages, le premier des 7 sages, est arrivé avec un dispositif, une espèce de disque ressemblant un peu à un astrolabe qui tournait et qui a transformé Aeralvis en une forme colossale, titanesque, un peu comme les autres que vous aviez affrontés, révélant aussi son point faible. Et à l'aide de Christopher, vous avez combattu Aeralvis. Durant le combat, d'autres alliés se sont pointés le bout du nez. Vos anciens alliés, les gens avec qui vous êtes arrivés initialement sur Mérite, Dr. Tovan, Thibaut, Elera, Adriel, Sirdan, Vylos et Ren sont maintenant avec vous. Vous avez vaincu Aeralvis. Vous avez gagné encore plus en puissance. Et vous avez obtenu la lyre, un autre instrument de musique, de résonance. Mais il y a quelqu'un qui souhaite avoir aussi cet instrument. Christopher est là, devant Yas, alors que les autres, vous êtes sur le vaisseau du Dr. Tovan, en train de vous diriger tranquillement vers cet endroit-là. Mais on va d'abord commencer par voir qu'est-ce qui se passe avec Yas et Christopher. Jeune homme, donne-moi cet instrument. Non, mais je t'avais dit que si on t'aidait, tu me devais quelque chose. Oui, mais dans ce marché,
Tu étais censé me donner l'instrument. Et ensuite, je te dois quelque chose. Et tu vas faire quoi avec ça? Tu sais jouer de la musique, toi? Moi, je suis DJ! Eh bien, tu as déjà ton instrument, tu pourras en laisser et partager. Non, 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 j'ai besoin de plus d'instruments pour faire ma musique, tu comprends? Il y en a d'autres instruments, tu iras t'en acheter. Ouais, Arnima recèle d'instruments. Celui-là, il est spécial, là. Il est tombé directement du démon. Je comprends. Écoute, je ne veux pas nécessairement te faire de mal, mais j'ai vraiment besoin de cet instrument. Bah, tu vas faire quoi avec ça? C'est une lyre. Ça fait juste jouer de la musique. Ah non, mais je te le demande, là. Je sais pas, moi. Je pose des questions. Tu sais, j'imagine qui je suis. Ben ouais, tu es le grand Christopher. Exactement. Et tu sais que j'ai parlé avec Kaya. Ouais. Sûrement. Non, je savais pas. Tu sais ce qu'elle m'a dit. Qu'elle a voulu nous tuer? Effectivement. Et je la trouve un peu drastique de l'avoir fait. Ben moi aussi, je trouve ça, hein. On est d'accord là-dessus, mec. Mhm. Je n'ai pas envie que vous mouriez. Mais j'ai quand même une mission à accomplir. Ouais, bon. Je comprends. Et certains de mes collègues sont au courant que je suis ici, et après avoir vu la tempête dans le ciel, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient en route. Alors on peut faire un petit marché, toi et moi. Tu me donnes la lyre, et je vous laisse partir, et je ne révèle pas à mes collègues où vous êtes partis. Puis il fait juste tendre la main sans dire un mot de plus. Pourquoi vouloir tout détruire pour vouloir tuer Millie? On va tous mourir à cause de vous. Ce n'est pas la mort qui attend tout le monde. C'est la renaissance. Mais par la Renaissance, on va tous mourir. Non. Ce n'est pas ce que je crois. Qu'est-ce que tu crois? Mais je crois qu'avec la puissance que nous aurons, nous pourrons prévenir le pire. Et je pense que je pourrais convaincre mes collègues d'utiliser ce pouvoir sans tout détruire. Donc la puissance que tu auras. Mon but n'est pas la destruction, ça n'a jamais été la destruction. Là-dessus, on s'entend. Alors je te promets que je vais tout faire en mon pouvoir si j'ai ces instruments pour utiliser ce pouvoir pour détruire Millie, mais pas le reste de la galaxie. Tu étais mon idole quand j'étais petit. J'y pitch la lyre. Il attrape. Tâche de pas me décevoir. Ça briserait mon cœur d'enfant. Je te dis, je n'ai qu'une seule parole. Et ça n'a jamais changé. Puis à ce moment-là, les autres vous arrivez. Le vaisseau commence à s'approcher. Puis c'est Dr. Tovan qui contrôle le vaisseau. Et vous trouvez qu'il approche dangereusement et rapidement de Christopher. Il vole puis il ralentit pas là. Tu sais que si tu les rentres dedans, ça va mal finir, hein? Mais c'est pas censé être notre ennemi. Oui, mais... C'est quand même un peu grâce à... Enfin, c'est dur à dire, hein? Parce qu'on a peut-être besoin d'eux aussi pour se sortir du pétrin. Puis il commence à ralentir un peu. Puis sur le pont, vous avez Vylos toujours assis dans sa chaise. Bien moi j'y crois pas, c'est des sornettes tout ça! Préparez-vous! Et vous entendez juste un
Et il commence à tirer en direction de Christopher. Yas. Christopher fait juste te pousser, parce que t'es quand même proche de lui, fait juste te pousser plus loin. Tu mords la poussière plus loin, tu roules sur le sol. Puis il fait juste s'éloigner, puis il esquive un peu tout ça. Il y a un des laders qui vient se réflecter sur son armure. Qu'est-ce que vous faites, pauvre fou? Ben, vous savez ce qu'on a appris, hein? Que vous essayez. Enfin, même ce qu'on a vécu par rapport. Que vous essayez de. Détruire les Vistales. Quand même bien que ce soit pour détruire Millet, s'il reste plus rien et qu'on rebâtit tout par après. On va quand même tous mourir dans le processus. Ce qui va rester, ça va être ce qui restera après, mais ce sera pas nous. Eh bien, il y a peut-être une façon de garder tout le monde. Et je dois trouver cette façon, mais pour ça, j'ai besoin des instruments. Et maintenant, je l'ai, puis il prend la lyre. Puis, On aimerait bien trouver cette solution, mais on aimerait bien que ça arrive pas à celle de tout détruire. Puis Ren fait juste sauter sur le sol, puis il court comme le vaisseau il est comme à côté d'un flanc de montagne, puis Ren saute sur le flanc de montagne, puis il court à côté du vaisseau, puis ça va essayer de donner un coup à Christopher. Christopher va juste le bloquer avec son épée. Puis je n'ai pas de temps à perdre avec vous. En plus, j'ai une parole à tenir. Mes amis s'en viennent et je n'ai pas envie qu'ils vous trouvent. Je vous conseille de partir tout de suite. Moi, quand je me relève, Quand je me relève en mordant la poussière un peu, je fais arrêtez, arrêtez! Ça va! Ren, attends! Tire pas, je me souviens plus de son nom. Vylos. Je m'approche, ben j'imagine que le vaisseau arrête. Oui, le vaisseau arrête. Le vaisseau arrête, puis vous voyez juste Christopher qui s'envole au loin. Puis personne ne le prend en chasse. On a... Ça va aller, on a... Ah! J'ai eu une bonne discussion avec notre cher Christopher. Il m'a dit un peu comme il t'a dit, Vrock, qu'il y avait peut-être une façon de sauver tout le monde. Et comme j'ai quelqu'un aussi de proche de moi qui a envie de sauver tout le monde, eh bien... Ce serait bien qu'on puisse... J'ai cru bon y faire confiance. discuter, mais... Bah, j'ai eu le temps de jaser un peu avec. Eh bien, je préfère... Maintenant, on devrait pas rester ici longtemps si j'ai bien compris, sinon ce sera pas qu'un sage, ça va être... Eh bien... Non, on sait pas combien. Là, Ren il remonte sur le pont du vaisseau. J'ai quand même réussi à prendre ceci dans mon attaque. Puis il te tend à Vrock. Je pense que ça sera plus utile à toi. Une espèce de disque qui ressemble à un gros disque en pierre puis en métal avec une aiguille. Ah! Ça avait l'air utile pour... terrasser ces créatures. Comment C'est t'as pas fait trop. ça, toi? Eh bien, j'ai donné un coup d'épée. Je me suis entraîné depuis le temps. Ouais, mec, t'es trop fort! J'imagine. Enfin, on va pouvoir discuter de ce qui vous est arrivé aussi En effet. depuis tout ce temps, mais... Mais on a une autre mission. On n'était pas venu ici initialement. On visait à Eralis. Eh bien, nous aussi. Ben, c'est pas Eralis, mais c'est la ville, en fait, là. L'endroit plein de miasmes qu'on vous laisse rendre. Oui, à Eralis. Ah, je croyais que c'était le nom du démon. Non, ça c'est à Eralvis. Ah, désolé, ça ressemble beaucoup, hein. C'est pas ma faute. C'est pas moi qui ai choisi les noms. Puis, Vylos, toujours sur sa chaise. Ouais, on a un plan. Vous savez comment survivre à ce miasme? Ouais. On a la petite là qui semble avoir une façon. Puis il pointait les rats. Ah oui? Oui, en effet, je pense j'ai ce qu'il faut pour traverser le miasme. Mais qu'est-ce que c'est? Je connais une magie qui nous permet de nous protéger. Une magie, hein? Oui. Vrock adore ça, les mystères. Et toi, Tavan, tu crois à cette magie? Plus qu'au miasme? Eh bien, moi ce que je pense,
C'est qu'il faut probablement essayer, j'imagine. On a un plan, on a une façon d'y aller. Et peut-être que sur cet endroit, on pourrait trouver ce qu'il faut aussi pour éliminer ces foutus parasites. Effectivement, peut-être. On s'est fait dire qu'il y aurait peut-être un des généraux de Millet endormi là-dessus aussi. Semblerait que Balthazar y soit. Si l'autre démon nous a pas raconté des... Eh bien, mon maître, il faudra rester prudent. Peut-être que je pourrais y aller à votre place, monsieur Tovan. Non. Tu n'iras pas à ma place, c'est trop dangereux. Et il faut faire attention, parce que Balthazar, c'est le plus... c'est le plus fort. Puis Adriel, l'ange, a dit « Eh bien, il faut alors en profiter pendant qu'il est endormi. Si on tarde trop, ce ne sera pas mieux. Effectivement. Si on reste ici, les sages viendront. Et j'ai quelque chose que j'aimerais bien retrouver sur cette île. Mais on verra. Mais... vous avez... Valos, il dit « Bon, alors, vous venez avec nous, alors. » Allons-y. Oui. Et c'était quoi, votre objectif sur cette île? Ah, eh bien, on a entendu dire, nous aussi, qu'il y avait peut-être une façon, c'est Dr. Tovan qui a émis l'hypothèse qu'il y aurait une façon de vaincre ces parasites. Et on pourrait peut-être sauver des gens avec ça. Intéressant. Mais ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir battre la grosse créature dans l'espace. On va pimper un peu le vaisseau pour qu'il puisse aller dans l'espace et... si on a une façon de vaincre les parasites... Ouais, mais j'imagine que... Parce qu'il y a des gens qui veulent venir d'Arnima, qui veulent venir nous offrir leur soutien, mais on a envoyé des communications et ça on leur a dit de pas s'en venir tout de suite. Bon, c'est ce qu'eux ont fait. Moi, ce que je veux vraiment, c'est le butin. On m'a engagé. Je mets un pied dans le vaisseau sur le bord de la porte. Je monte dans le vaisseau. Je suis content de vous revoir, tout le monde. Ça fait du bien. C'est cool. Oui, nous aussi, nous sommes contents. Bon, eh bien, allons-y dans ce cas, avant que les sages arrivent. Et le vaisseau s'envole lentement vers la cité. Sur une musique d'ambiance. Le vent n'est plus un obstacle. Le ciel crépusculaire est toujours là, mais cette espèce de grande île qui vole avec toute l'espèce de brouillard mauve qui embrasse les surfaces semble plutôt inquiétant. Ouais, là, rentrez là-dedans, on va se transformer comme nos deux défunts amis, là. C'est pour ça que je vais vous offrir une protection. On va se poser sur le bord. Mais est-ce que c'est exactement ce qui les avait transformés? Il y avait des asticots la fois d'avant. Probablement que les asticots doivent être une... dans le miasme, tu crois? Ou c'est une réaction au miasme? Aucune idée. Peut-être que l'un vient de l'autre. Puis le vaisseau se pose, il reste en stabilité proche d'un arrivée d'une extrémité de l'île, un endroit qui a pas trop de brouillard, mais le brouillard est pas trop loin de vous. Mais vous avez comme un petit quai, une espèce de petit pont sur lequel vous pouvez embarquer, puis rester à l'abri de quand même du brouillard. Puis Dr. Tovan il se retourne. Thibaut, tu vas rester dans le vaisseau, il faut quelqu'un pour nous ramener après. Mais maître, laissez-moi y aller à votre place, vous pouvez attendre, vous, dans le vaisseau. Je ne veux pas que vous... Non. Moi, je veux voir ce qu'il y a, et comme j'ai dit, je pense qu'il y a une façon qui pourrait nous aider ici. Toi, tu restes dans le vaisseau, et lorsqu'on viendra, tu vas pouvoir nous ramener. D'accord, je vais attendre ici, sagement. Et tu vas être accompagné de Naël. Non, je vous avais dit que moi, j'allais vous suivre tout le temps. Très bien, alors. Je respecte ton courage. Et il va sûrement encore avoir des choses à dessiner. Je suis en train de continuer d'écrire vos chroniques, alors... Ouais. Le point d'extérieur était quand même pas mauvais, mais... ouais. Mais il y a beaucoup de gens... Bah, j'imagine que cette ville-là, entourée de miasmes, il ne doit plus y avoir personne à l'intérieur, là. Non, mais on est plusieurs maintenant à y aller. Ouais, mais ça veut pas dire que ce sera plus sécuritaire. Enfin, je suis pas certain que rester dans le vaisseau le soit plus non plus. Thibaut, il te regarde.
D'accord. Je vais quand même... Puis Dr. Tovan, il dit, tu vas rester dans le vaisseau. D'accord, je vais rester ici, docteur. Ben oui, mais... Puis vous débarquez sur le pont. Bon, Elera s'avance. Vous n'avez qu'à rester autour de moi et tout ira bien. Puis elle sort une flûte. Puis elle commence à jouer de la flûte. Et en jouant de la flûte, vous voyez qu'en avançant, c'est comme si la flûte écartait le miasme devant vous, comme si elle écartait l'espèce de brume qui a créé une espèce de bulle de protection. T'as trouvé ça où, une flûte de... Est-ce que c'est comme... violent? Non, je pense pas. Est-ce que... Tu veux que j'essaie? J'en sais rien. C'est une musique claire, un peu fragile, mais douce. Puis, si vous la suivez, mais vous voyez que le miasme recule devant vous, un peu comme une bête qu'on essaie de dompter, puis qui recule tranquillement, mais qui est toujours aux aguets, toujours prête autour de vous. Le danger est quand même présent. Mais Aeralis apparaît un peu plus autour de vous. La cité volante n'a plus rien de majestueux. Des tours brisés qui pendent dans le vide, des passerelles tordues. Puis plus vous avancez dans la brume, plus vous voyez des places publiques couvertes d'une espèce de poussière violacée. Et parfois, dans les ruelles, au loin, vous semblez entendre quelque chose bouger, voir des choses bouger rapidement derrière les bâtiments détruits. Vous entendez des griffes sur la pierre, des respirations rauques, des murmures qui appartiennent à personne d'entre vous. La ville n'est pas morte. Elle rêve encore, mais son rêve est devenu malade. Est-ce qu'on voit des cadavres? Cet endroit est bien étrange. Ouais, y a pas de cadavres, hein, c'est comme bizarre. Est-ce qu'on peut... Il faudrait un endroit pour se reposer. Ouais, ça, je suis d'accord, ça. Ouais, on aurait peut-être dû se reposer dans le vaisseau avant, hein. Est-ce qu'on a vraiment du temps pour se reposer ici avec... Eh bien, pas bien le choix. Adriel, l'ange, on n'a pas vraiment le temps de se reposer. Oui, c'est ce que je me disais. On est quand même pris avec la protection autour. Hein. Je sais pas combien de temps ça dure, cette chose. Ben, Elera continue de jouer de la flûte. C'est tant qu'elle joue de la flûte. Oui. Ok, je vais faire de mon mieux. Puis vous voyez que mon armure, tout est déchiré, je suis amoché, puis je suis blessé un peu, là. J'ai quelques échymoses, là. J'essaie de guider le groupe, en tout cas de diriger le groupe vers au moins où ce que ma machine, j'ai les sillons. Pour moi avoir un objectif au lieu de se déplacer à l'aveugle. Ok, parfait. Donc, vous suivez les signaux de Vrock pour vous déplacer au travers de la ville. Pendant ce temps-là, Adriel elle fait juste mettre sa main sur toi, Yas. Puis il y a une lumière qui en sort. Ce sera au moins ça. Ça pourrait nous être utile si jamais il y a du danger. Puis, tu peux te guérir de 3 HP. Oh, merci. Merci, Adriel. Ah, ça fait du bien. Et vous suivez les signaux de Vrock. Et éventuellement, les signaux deviennent parfaitement clairs. En fait, tu finis par voir la balise lumineuse au travers de la brume. Elle est là! Et vous approchez tous, en suivant toujours Elera, qui est sa protection. Et tu la vois, elle est au sol, sur une espèce de grande place circulaire. Ça a l'air d'être bien aménagé. Puis, On dirait-tu qu'elle a été mise là, genre, volontairement? en fait, elle est au pied d'une statue. Une statue d'un homme
d'une grande beauté, grand, élancé, vêtu de beaux habits, avec 2 cornes d'obsidienne qui émergent de son front. C'est une belle statue qui est là. Est-ce qu'on reconnaît ce personnage? Non. Je le prends en photo. Je m'approche de la machine, j'essaye de... Elera s'approche avec toi pour t'assurer que t'es ta protection. Ou ben j'imagine tout le monde s'approche pour Oui, ça. tout le monde s'approche. Brock, c'est ta machine, c'est cool! Oui, mais... Elle semble être placée à un endroit... étrange. Comme si c'était voulu. Puis j'essaye de l'inspecter ou de voir... Tu commences à l'inspecter, mais pendant que tu commences à l'inspecter puis que toi tu prends tes photos, vous avez pas trop le temps de réagir, mais Ah non. la flûte a cessé. Et elle se fait déposer dans la main de la statue. La flûte quitte les mains d'Elera, se dépose contre la statue. La bulle protectrice est encore là pour l'instant. Mais il y a une fissure qui apparaît dans la pierre. Puis une autre, puis une autre. Puis une deuxième, une troisième, et la statue commence à respirer. Puis tout craque, puis la pierre tombe pour laisser place à ce bel homme, cet être d'une beauté presque irréelle, avec ses habits noirs brodés de rouge. Ses yeux s'ouvrent lentement, remplis d'une intelligence ancienne et cruelle. Je vous montre une image. C'est un peu sombre sur mon écran ici, mais ceux qui vont la voir à la maison vont mieux le voir. Là. Je vais mettre mes yeux. Un peu de brou. Wow. Ok. Classy. Classy Demon. C'est vraiment nice. Puis... il vous regarde tous en tenant la flûte dans une main. Ah. Bon matin. Est-ce qu'on étouffe? Oh non, il y a encore le... Non, non, il y a encore la bulle de protection. T'es qui, toi? Puis il fait juste mettre la main sur la tête d'Elera. Merci, ma fille. Merci. Ta fille? Bien sûr. Tu peux faire un jet de présence, si tu veux. D'instinct. De présence. Pas de réaction. Mais non, je mélange l'instinct et réaction. Tu peux faire un jet de réaction de présence, si tu veux. 17. 7. C'est dur à dire, mais il a pas l'air tout à fait sincère quand il dit ça. Mais clairement qu'Elera le croit. Ok. Oui, je l'ai fait pour vous. Pour qu'on puisse ramener notre Seigneur parmi nous. Je prends Elera par la gorge, clac, avec la dague, je l'amène à moi. Ok. Oh. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est toi! Comment t'as osé? Genre, je serre le cou de la fille. Aucune pitié. Puis Adriel a fait juste comme essayer d'intervenir, puis sur le coup, t'as juste le démon qui fait juste « Attends un peu. On va essayer de régler ça autrement. » Puis Adriel, elle arrête. Puis tout le monde est comme sur l'arrêt. Xar Tolidrim. Ça fait longtemps. Oui, j'ai changé. Une 50aine d'années au moins, si ce n'est pas plus. Plus. Plus que ça. Je ne les ai pas comptés. Ça fait longtemps que J'ai fui. Tu as fui. Pourtant, tu étais si agressif. Oui. Tu étais si violent, si puissant. Oui. Il faut croire que tu avais besoin de moi pour avoir cette puissance. Ta satanée puissance a été maudite. Tu maudis tout ce qui est autour de toi. Comme ces exemples. Ça? Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi, Yas. Hey, tu calmes là? Il faut pas trop
Faut pas trop lui demander. Il a besoin de gens autour de lui pour réussir. Il est incapable de faire quoi que ce soit seul et regarde ce qu'il est devenu. Et toi? Pas tous comme ça. Ah, D'avoir besoin de gens autour de nous pour réussir. Rock Génomique. Toi aussi, tu as besoin de gens autour de toi pour réussir. Bien entendu. C'est quand même drôle que ton drone ait réussi à se déplacer dans l'espace. Comme si une créature qui avait le pouvoir de se déplacer dans l'espace avait offert ce même pouvoir à ton petit drone. Ouais. Est-ce que tu as deviné ce qui s'est passé? Je commence à en avoir une idée. Puis il parle, puis il fait juste comme faire un mouvement, puis dans son mouvement, vous voyez qu'il est plus devant vous dans un instant, puis il est comme rendu derrière vous. Oh. Ça pourrait peut-être te servir d'indice. Ou peut-être que ceci pourrait te servir d'indice. Puis il réapparaît comme juste à côté de toi. Encore une fois, il disparaît d'un coup, puis il réapparaît à côté de toi, mais c'est plus le grand homme élancé. Il est rendu plus petit, avec des cheveux bruns en queue de cheval, avec des grosses lunettes, puis un petit sarrau. Ah! Vrock, c'est Jérémia, tu te souviens de moi? Tu te souviens quand j'ai voulu t'aider avec ton drone? Ah! Maintenant je comprends d'où venait cette équation. Ah! Puis il retourne à sa place où il y avait la statue. Mais... Eh oui, vous voyez, je ne suis qu'une fraction des pouvoirs de Millet, et je suis capable d'être partout à la fois. J'ai été capable d'être sur Nistrav, j'ai été capable d'être sur Techno. Je peux être partout. Si ce n'était pas de ces foutus sages qui ont réussi à aller un peu contre mes plans et qui m'ont forcé à quitter. Tu aurais conservé tes pouvoirs si ce n'avait pas été d'eux. C'est eux qui m'ont forcé à revenir ici et à reprendre mon objet. C'est à eux que tu devrais en vouloir, pas à moi. Moi, j'aurais tenu ma part du marché si je n'avais pas été blessé. C'est parti! Je n'avais pas eu le choix. Tu as brisé le contrat! Eh bien, disons que j'étais sur le point de mourir, alors il fallait que je regagne mes forces. Mais si les sages étaient restés sagement là où ils étaient, ça ne serait jamais arrivé. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Moi qui pensais que tu étais grand, invincible, puissant. Tes amis ont besoin d'explications. Tu veux leur expliquer ou tu veux que je leur raconte l'histoire? C'est bien simple. Qu'est-ce que... J'ai été approché par Balthazar. Il m'a prêté sa puissance. Disons que j'avais besoin de sa puissance et il avait besoin je ne sais pas quoi en échange. À part détruire tout ce qui m'entourait. Eh bien, c'est un peu le but de mon seigneur, de Millet. Et je me suis juré de me venger de toi. Eh bien, ta chance est là. Puis je jette la fille sur Balthazar. Je la jette, puis là, je vais prendre ma lance, puis je vais essayer de transpercer la fille avec Balthazar. Ok, excellent. Fais-moi ton jet d'attaque. Je vais utiliser mon approche stratégique pour mettre en avantage. Moi, pendant qu'il fait ça, je rentre en mode technicien, en train d'essayer de décortiquer les informations qu'il y a sur la machine le plus rapidement possible pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a détecté. Je suis dans de l'analyse d'informations. Puis dans Excellent. 29 en fear pour toucher. J'ai eu 12 et 11. Oui, c'est un... C'est pas sur le pondé. Excellent. Donc, tu enfonces ta lance, puis tu vois qu'il y a une autre personne qui s'interpose. Adriel se met devant toi, puis c'est elle que tu empales d'un coup. Parfait. Puis, tu reçois tout son sang sur toi. Puis, Elera fait juste se cacher comme derrière Balthazar. Zar! Calme-toi, c'est ce qu'il veut, venir semer la discorde entre nous. Il sait très bien que c'est ce qui pourrait le mener à sa perte. Elle se serait menée contre nous de toute façon, puis je la jette Adriel, au sol. non, Adriel! Attends! Puis je mets un pied dessus elle. Puis elle est au sol, puis elle saigne, puis
est à moitié consciente. Ils nous ont menés ici. Ils nous ont menés dans ce piège. Ils viennent de ramener Balthazar. Oui, Je n'ai pas elle, aucune pitié. elle. Ils étaient de mèche. Puis t'as Viola qui fait non, on savait pas qu'est-ce qui allait se passer, nous! On pensait vraiment qu'on venait chercher des informations. Je sais, elles nous ont menés en bateau. Vous êtes Elles qui ont jouez mené la dans ce flûte? mensonge. Je veux bien croire. Bon. Mais quand même, c'est ce qu'ils cherchent, à ce qu'on se détruise entre nous. Eh Ça bien, sert à tous rien. ceux qui sont devant moi, entre moi et lui, sera intéressé par Valence. Puis je recommence. Ok, fais ton jet d'attaque. Ça va être 20 en fear. 20 en fear. Ça touche. T'es dégâts. Je sais pas pourquoi j'ai un feeling de ce qui va se passer. 33. 33 dégâts. Oui. Donc tu enfonces ta lance dans le corps de Balthazar. Tu la retires. Puis lui. Oh! Oh! Oh, j'ai mal! Oh mon dieu! Puis il se met à genoux. Non, s'il te plaît! Ne me tue pas! Puis je tape sa main. Je sais que tu mens! N'oublie pas, tant qu'il est petit comme ça, on pourra rien contre lui. Utilise-le. Puis il fait juste te regarder. Puis tu vois qu'il disparaît. Puis il réapparaît aussitôt derrière toi en pleine forme, comme s'il n'était pas blessé. Tu penses vraiment que ça va me faire quelque chose? Que tu m'attaques avec ta lance? C'est tellement futile. Et n'oublie pas que... Puis là, il tient la flûte. Ah, c'est ça, je voulais voir était où la flûte. N'oublie pas que... Il est plus loin, là, il est rendu Ah, derrière. ok. Il est rendu comme derrière les gens. Non, mais je l'ai dit qui joue avec moi. Ouais. Genre. N'oublie pas qu'elle est ici, la flûte. Et qu'est-ce qu'elle fait déjà, cette flûte? Ah oui. C'est grâce à elle, en ce moment, que vous êtes capable de vivre ici. Est-ce que vous êtes capable de courir assez vite jusqu'à votre vaisseau? J'espère que oui. Ou peut-être que nous sommes les élus pour pouvoir t'en empêcher, puis je me mets à briller. Toutes les plumes se mettent à briller, mes yeux, la puissance du héros en moi. Puis je mets mes mains au sol pour faire pousser donc les plumes, les paysages, avec une silhouette à l'arrière de moi, une silhouette méchante, avec les crocs sortis, qui est enragé. Alec. Puis je fais aller toute la nature qui déplace les dalles au sol, tout le pavé uni qui se met à ruisseler avec les racines qui vont aller se prendre après Balthazar pour tenter peut-être d'utiliser la puissance du héros pour l'agripper, pour qu'il puisse peut-être se téléporter puis qu'il puisse rester donc dans Ok. Excellent. cette... Donc, tu réussis à faire pousser les plantes autour de ses jambes. Bon, d'accord. Eh bien, je vous souhaite bonne chance dans votre course, alors. Vous remercierez, lui, d'avoir coupé court à notre discussion. Tout le monde, approchez-vous! Puis, vas-y. J'active ce que j'étais en train de lire sur la machine, puis je couple ça avec la machine des génomiques pour l'activer, Ok, puis déformer l'espace pour nous téléporter au vaisseau. ok, excellent. Super. Donc, T'as téléphone? Oui. t'as-tu un jet à faire avec ça? Oui. Oui, parfait. Puis je vais utiliser un de hope pour la robotique. Celui-là, tu pourrais le rebrasser. Ben c'est un 4 là. C'est de la merde. C'est combien? Mais c'est un 2, t'as de la hope! Oui, c'est vraiment pas très bon. C'est pas grave, ça va être parfait dans l'histoire. C'est ça. Ah! 6 plus 7. C'est pas si loin. 13. Puis il te faut 16. Il me faut 16. Ouais. Quoique. Ouais, je sais pas où est-ce qu'on va se ramasser en fait. Ben ça fonctionne, mais sur un ferme, on n'est pas à la bonne distance. C'est bon. Donc, tu réussis à réutiliser le pouvoir de ton drone, le pouvoir qui était comme impliqué en lui, puis tu le couples avec ton dispositif génomique. Puis, vous êtes tous amenés, sauf Elera, j'imagine. Ben c'est les willing target, fait que si elle veut pas.
Ceux qui veulent pas, je les arrête Ok, pas. non, ok, elle s'en vient pas. Fait que je pense qu'elle voudra pas. Non. Ouais. Fait que les autres s'en viennent. Est-ce que t'es willing, Xar? Non. Excellent. Donc, vous êtes tous téléportés, sauf Xar et Elera. Un peu plus loin. Vous êtes encore dans le miasme, mais vous êtes plus proche du pont que... vous les voyez plus, là, Xar et Balthazar, là, sont plus loin dans la ville. Puis vous savez que vous êtes, mettons, à mi-distance entre où vous étiez et le vaisseau. On a-tu pu... Adriel, es-tu comme morte ou on aurait pu la... Elle est au sol, là. On aurait pu la téléporter, mettons? Moi, je l'aurais ramassée si on Elle avait... était pas willing de se téléporter. Elle veut Elle pas. était pas willing. Mais non, elle veut rester avec son père. Non, Adriel, c'est l'ange qu'il a empalé. Pas... Moi, elle. Puis elle était pas willing, c'est ça. Elle était pas willing. Donc, vous vous retrouvez ailleurs, puis vous voyez que l'espèce de bulle de protection qui est autour de vous commence à se refermer. Le mias... En fait, j'ai dit doucement, c'est pas doucement. Le mias se referme brusquement autour de vous. Puis... vous sentez le miasme vous toucher pour la première fois. Vous sentez l'espèce de parasites noirs qui essayent de se former sur votre corps au moment où le miasme vous touche. Mais on dirait qu'il se disperse, qu'il se dissipe à chaque fois qu'il vous touche. Puis quand vous vous regardez l'un l'autre, vous voyez une espèce de marque mystique bleue dans votre front qui s'active, qui semble vous protéger. Cassie. Vous trois. Mais pas les autres. Mais les autres n'ont pas cette chance-là. Naël est avec vous en ce moment. Il recule d'un pas. Puis il porte les mains à sa gorge. Il tombe à genoux au sol. Prenez mes dessins. Prenez mon livre. Non! Non, Naël! Autour de son corps, il commence à avoir des minuscules filaments noirs qui commencent à apparaître. D'abord, un peu comme des cheveux mouillés collés sur sa peau. Puis comme des centaines de milliers de parasites qui commencent à se former sur ses vêtements, puis sous ses vêtements, autour de ses bras, sur son visage. Yes! Je joue du violon, on fait quelque chose! Je sors le violon et je commence à en jouer. Tu commences à jouer de ton violon. Tu veux-tu un jeu de présence? Tu peux faire un jet de présence. 13. 13. 1. Oh! Si t'as de la pisse comme j'ai. Ben ça résume ce qu'on est en train de vivre. Oui, c'est ça. Puis ses yeux, on dirait qu'il semble vouloir se fermer, puis on dirait qu'il vous cherche une dernière fois. Il a l'air terrifié, Fait que le violon fait aucun effet. conscient, suppliant. Puis son corps se cambre violemment, comme s'il faisait le pont. Ses doigts se tordent. Puis il y a autre chose qui commence à bouger à sa place. On dirait que sa tête commence à s'allonger, comme s'il y avait... Mais c'est plutôt les parasites qui font cet effet-là. Comme si son corps commençait à changer. Puis il devient comme plus grand, puis il y a comme deux autres bras qui poussent sur les côtés de son corps. Mais c'est pas le seul qui est affecté par ça. Círdan, Ren, Vylos, Dr. Tovan. Les 4 autres sont aussi affectés. Puis les 4 autres aussi sont en train de se tortiller au sol, alors que le miasme est en train de rentrer dans leurs poumons, d'affecter leur peau. Les filaments noirs commencent à se multiplier sur eux. Puis eux autres aussi commencent à se déformer. Arrêtez! J'essaye, je sais pas, là, de les chasser avec ce qui fait que nous, on est protégés. On dirait que j'ai chassé ça autour. On peut leur faire le genre le bouche à bouche, puis leur envoyer l'air qu'il faut pour... Excellent. Donc t'essayes de les sauver, t'essayes de faire ce que tu peux, mais ils bougent, puis tu vois juste Ren qui te regarde quand t'essaies de t'approcher de lui, puis... Partez, on... Je ne voudrais pas être celui qui
va vous tuer. Vous allez tous nous sauver, j'en suis sûr. Puis, tu vois juste Dr. Tovan, lui, qui vous regarde pas. Il est en train d'écrire quelque chose sur son pad, sur son bras, alors qu'il se tortille un peu. Je fais juste regarder autour, puis je panique. Je littéralement, je panique. Je sais pas quoi faire. J'essaie de m'approcher, là, quand je vois, je recule, c'est ça. Non. Puis au final, les On gens peut qui pas se rester retrouvent autour de vous, qui commencent à se transformer. Vous voyez qu'ils se transforment pas comme les autres fois que vous avez vu ça se passer. Un peu comme si le miasme à cet endroit-là était un peu plus puissant qu'aux autres endroits. Les gens ils se transforment pas en créatures humanoïdes qui ressemblent à leur hôte initial, mais à des créatures grotesques, avec plusieurs bras, avec des longs coups, vraiment plus grands et plus difformes, avec des yeux placés au mauvais endroit. Ils sont en train de se transformer en monstres et en créatures, en démons. Brock, Tovan, dis-moi ce que tu avais comme information pour vous sauver de là. Allez. Puis il essaie de tendre son bras, puis tu vois juste sa main qui grossit. J'essaie d'y arracher son ordinateur avant qu'il parte. Je vais faire ce que je peux pour vous ramener. Tu réussis pas à y arracher son ordinateur, tu vois qu'il est déjà trop tard, son bras est déjà transformé. Puis t'as juste le temps de lire une seule chose sur l'écran avant qu'il soit trop tard. C'est écrit « Message envoyé ». Dis bon. Allez, on peut pas rester ici, mais on peut pas aller. Il est trop tard, tu vois bien. Si on reste ici, on va se faire dévorer par eux. Ixar, Il est où? Xar. Toi, tu es toujours avec Balthazar qui est pris dans tes ronces. Là aussi, le nuage s'est refermé. Mais ni toi, ni Elera, ni Adriel sont affectés. Tes amis sont partis, c'est fâcheux. Ils t'ont abandonné. Non. Comme ta famille. Ta famille t'a aussi abandonné. Ah! Attends, je te garde ici. Et qu'est-ce que tu vas faire en me gardant ici? Je suis curieux. Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir me faire? Je préfère mourir en essayant de te battre. Mourir de tes mains. Et de continuer dans ce cauchemar. Mais je suis vraiment désolé, mais je vais devoir te décevoir. Je n'avais pas vraiment l'intention de rester ici une fois que j'étais réveillé. J'ai d'autres plans ailleurs, après tout. Mais Elera va s'occuper de toi. Après tout, c'est elle qui t'a amené ici. Je pense qu'elle est capable de finir le travail. Non, c'est toi et moi. Ah, je pense. Puis là, tu entends les cris au loin. Des gens qui sont en train de se transformer. Xar! Sauve-toi d'ici! Je pense qu'il est arrivé une tragédie au loin. Tu veux vraiment me battre ou tu veux aller aider tes amis? Ah! Puis je m'en vais vers les cris. Excellent. Donc tu cours vers les cris. Je déploie mes ailes pour m'envoler le plus rapidement vers T'envoler le plus rapidement possible. Puis, vous voyez que quand t'arrives sur la scène, ils se sont tous transformés. Il est trop tard pour reconnaître, ou peut-être que tu reconnais un peu des traits de visage quand tu les vois, mais il y en... Ça ressemble à genre ce qu'on avait vu dans l'espace qui avait passé proche de tuer Xarton. C'est pas tout à fait pareil, c'est un peu différent. Ce qui était Dr. Tovan est rendu une espèce de grande... non, pas Dr. Tovan, excuse-moi. Dr. Tovan s'est rendu une espèce de chenille avec 6 jambes. Avec son visage, on dirait qu'il est comme un masque sur une chenille, mais c'est quand même le visage de Dr. Tovan. Ren s'est rendu une espèce de gros démon tout noir, tout
une espèce de grosse carapace noire avec des grosses épaulettes, puis des espèces de gros poings un peu rouges. Vylos s'est rendu une grande créature. On dirait qu'elle porte une cape, mais sur les rebords de sa cape, c'est comme plein de petites dents. Puis comme plein de petits rebords parce qu'il est rendu avec 8 bras un peu partout. Puis il y a une espèce de couronne en or qui s'est formée autour de sa tête. Et Círdan est rendu à 4 pattes. Ses pieds arrière s'est rendu des sabots, puis ses pieds avant sont rendus avec 3 griffes. Elle a 2 espèces de grandes cornes avec des encensoirs qui pendouillent après les 2 cornes. Puis Naël s'est rendu une grande créature avec 2 grands bras, puis une seule corne en plein milieu du front, puis 2 grands bras avec des espèces de filaments noirs qui pendouillent du bout de ses doigts. C'est à vous. Vous n'êtes pas au vaisseau? On s'y rend! Allez, viens! On peut pas rester ici! Puis les créatures commencent à vouloir se déplacer. On dirait comme s'ils s'éveillaient, mais commencent à Avant qu'ils vouloir se prennent le déplacer. dessus! Je fais mon cercle magique à terre. Je me revire de bord, puis je pars. Je prends Vrock dans mes bras pour partir avec. Puis mon cercle magique, là, c'est les créatures que je vise, c'est les démons que j'ai devant moi. Fait que si... c'est ça, j'ai le choix. Donc vous partez. Au loin, derrière vous, vous le voyez pas, mais vous entendez le pouf de ton cercle magique. Puis vous quittez le Mias. Vous voyez le pont avec le vaisseau dessus. Mais derrière vous, vous entendez des bruits de plein de pas. Il y a des choses qui commencent à courir après vous, derrière vous. Vous arrivez au vaisseau. Puis Petit Beau est là. Hé! Hé! Ils sont où les autres? Allez! Allez! Il nous court! Fais partir le vaisseau! On s'en va! Quoi? D'accord. Mais Dr. Tavan, Il t'a pas envoyé un message? Il est où, Dr. Tavan? Oui, il a va envoyé pas un bien! message. On s'en va! Il a envoyé un message et il a dit que tu saurais sûrement quoi faire. Qu'avec le disque que vous aviez volé et les informations du drone, que tu pourrais faire quelque chose pour eux. C'est bon, mais pas tout de suite. On s'en va d'abord. D'accord. Il est trop tard pour lui, mais... Quoi? Non! Dr. Tavan? S'il avait une idée de comment on pourrait le sortir de là, je vais tout faire pour le sortir de là, mais pour l'instant, on s'en va. Puis le vaisseau commence à s'envoler, puis vous voyez les créatures commencent à sortir du miasme. À essayer de vous suivre, puis ils vous regardent au loin, vous envolez. Enfoiré. Ah, moi je m'effondre puis je braille. Oui, il m'a envoyé un message et il m'a dit que toi, Vrock, il aurait jamais dit ça avant, alors j'ai cru qu'il faisait une mauvaise blague. Il disait que si tu couplais les données sur le disque qui a résonné avec avec le démon et les informations de ton drone, peut-être que tu pourrais trouver une façon de faire résonner différemment pour... C'est une bonne idée. Mais j'ai pas reçu rien d'autre. Ça a arrêté là. Comme s'il avait pas eu le temps d'écrire plus. C'est... Dr. Tavan! Non. Je vais faire ce que je peux, Thibaut, pour le ramener. Je vais... Ah! Ah! Puis, pour gérer ses émotions, Vrock va juste ouvrir un ordinateur, puis commencer à pitonner, puis à essayer de coupler, puis à faire des maths, puis à croiser des données, puis à shut down ses émotions au complet. Ok. Puis rentrer dans un mode froid de données. Yas, toi t'as le livre de Naël. C'est toi qui l'as donné. Ouais. Ton livre dans lequel il faisait tous ses dessins, ses plans. Moi je la garde comme ça. Puis à un moment donné je me lève.
Je peux savoir ce qui t'a pris, toi? On aurait peut-être pu essayer de discuter. S'en sortir. Il n'y a aucune discussion avec Balthazar. Les Là- seules discussions finissent toujours par la mort. Ben effectivement, c'est ce qui est arrivé. Naël est mort. Et vous? Vous n'avez rien fait. Tu es resté là, les yeux vides, à rien faire. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? On sait même pas qu'est-ce qu'il te veut, on sait même pas c'est qui! Il fallait activer. On le savait. Froc, On savait quoi? qu'il avait le cercle pour activer le monstre. Une fois en monstre, nous pourrions le tuer, comme nous avons vaincu l'autre. Ah ben oui, c'est une excellente idée. Oui, c'est une excellente idée. Nous, on était censé savoir ça un coup que tu as pris une de nos amies. J'ai agi. Ah oui, tu as agi, bravo, tu as agi en... Tu n'as calme. pas agi. Tu n'as qu'à réfléchir. Non, toi, Restez t'as là. pas réfléchi. Non, T'as j'ai mis tout le monde en réfléchi. danger et maintenant tout le monde est mort. Par ta faute. Par ton inaction. Ne m'aide pas. Ton inaction. Tu n'as fait aucun geste. Tu n'as rien fait. Voilà ce qui t'a amené à la perte des gens autour de toi. Comme moi je l'ai fait par le passé. Je n'ai pas agi. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est Cette ça. fois-ci, j'ai décidé d'agir. Que ça n'arrivera pas. Mais t'as peut-être agi trop vite. Je crois que peu importe ce qu'on aurait fait, ça aurait mal viré. J'aurais bien voulu utiliser le machin, mais je sais pas encore comment il l'utilise. On savait en plus que ces deux étaient étranges. Et qu'elle priait mier dans cette église à Lèvres-Sèvres encore une fois. Mais comme d'habitude, vous voulez faire confiance à tout le monde. On veut sauver tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Peut-être que ça s'est pas passé comme ça pour toi, mais ça veut pas dire que ça passera pas comme ça pour nous. Là, va falloir que tu nous expliques ton passé. Et tu veux en parler, toi? Tu as bien donné ton instrument, Christopher, non? Mais bien Parce que sûr. tu as discuté avec lui. Mais bien sûr. Ah, mais ça c'est correct par contre. Pourquoi? C'est quoi Parce la que c'est toi qui as fait l'action. Non, ça n'a aucun C'est pour sens. ça. Bon, on a encore un instrument. Oui. Qu'est-ce que t'es, en fait? Et cet instrument devrait aller aux sages, qui détruisent une fois pour tous ces démons. Et tout cela. Bien sûr. Ça serait une bonne idée. Vas-y avec eux. Parfait, donne-moi le violon. Non. Ah non, pourquoi? Hein? Pour en faire quoi? Eh, ça suffit les mecs, c'est pas le temps de se casser la gueule, c'est le temps de régler le problème. C'est pas en s'engueulant et en s'envoyant. C'est ce que Balthazar veut, qu'on se foute des bâtons dans les roues. Arrêtez de vous engueuler comme ça, c'est le temps qu'on travaille ensemble et qu'on se relève les manches encore plus que jamais. Vous avez bien vu, y'a que nous qui peut résister à cette merde de violacé de Balthazar. Peu importe qui d'autre, le résultat aurait été pareil. Peu importe ce qu'on aurait fait, le résultat aurait été exactement le même. Et maintenant, on a peut-être une solution pour les ramener. Il faut encore que je croise des données. C'est pas écrit dans le ciel. On va quand même perdre des gens. On s'entend, vous avez vu contre qui on se bat. Attendez-vous pas à un résultat miracle où tout va être rose et beau. Et si on donne tout l'autre bord, ben, tout va être gris de toute manière. On va tous mourir. Peu importe qui. Le mieux, c'est de trouver... c'est de s'entendre. On doit travailler ensemble. Faire quelque chose. Je comprends que personne se sente bien présentement. On a commis probablement notre plus grosse bourde depuis qu'on est arrivé. Mais c'est le moment de se sortir de là. Faut pas s'apitoyer sur notre sort, c'est exactement ce que Balthazar veut. T'as bien vu comment il parle avec son petit air hautain fendant de merde. Je vais juste m'asseoir puis je feuillette le livre de Naël. Je crois qu'on est dû pour réfléchir un peu et de pas agir trop impulsivement. Tu vois dans les pages de Naël, dans les dernières pages qu'il a eu le temps d'écrire, il a écrit Xar est un être puissant, agressif mais puissant. Sans lui, les autres n'auraient rien été. Vrock est très intelligent. Et il est capable de calmer Xar. Et
calmer un peu ses impulsions et d'être un peu plus rationnel. Une chance qu'il est là. Et pfiou, l'ambiance serait lourde si Yas n'était pas là. On a besoin de lui, on a besoin de quelqu'un comme lui. C'est lui qui va rallier les troupes, j'en suis sûr. J'ai tellement hâte de voir la suite de leur aventure. Je suis sûr qu'ils vont réussir tant qu'ils sont ensemble. Je prends la page de ce livre-là. Je te donne. Moi, je suis dans un coin, en train de flatter une tasse en porcelaine. Puis je m'en vais. Je regarde le bout de papier. Froc, Ouais. je comprends rien. Ah. Attends, je vais te le lire. Merci. Puis je répète. Ouais. C'est vrai qu'il était là pour nous observer, hein, ce petit Naël. Oui, il m'a Il a manqué. peut-être bien vu plus que ce qu'on en voit, nous, notre nez dans l'aventure. Et tu vois, Xar, tu disais que chaque fois que tu croisais Balthazar, tu perdais tous ceux qui étaient proches de toi. Mais il en reste encore au moins 2. Eh ben moi je suis là, moi, hein. et je veux dire, s'il y a une façon de les sauver, on va la trouver. Et on va tous les sauver. Et vous avez vu ce qu'on a fait, on a réussi à battre un des généraux de Millet, tout le monde ensemble. Alors, on va les sauver et on va tous les vaincre et on va tous avoir ce qu'on veut. Non? Rassurez-moi. C'est bien l'idée. C'est bien l'idée. Je- Mais Pauvre Dr. Tovan. S'il était là, lui, il saurait exactement quoi faire. il nous a déjà laissé une bonne piste. J'imagine qu'il a eu l'occasion d'analyser ce disque auparavant. Cette chose. Eh bien, j'imagine que toi, tu vas être capable de l'analyser aussi à ton tour. J'imagine bien. S'il a vu quelque chose, il devait y avoir quelque chose en arrière. Bon. Alors, Tu dois bien l'avoir aidé, toi aussi. un peu. J'étais là, mais je l'ai pas vu manipuler de disques comme ça. J'imagine que s'il a créé à la dernière minute comme ça, c'est qu'il a eu l'idée dans les dernières minutes. C'est drôle. Je vais te dire un secret. C'est rare que Dr. Tovan a une idée de lui-même, hein. Oui, c'est ce qui me surprend. Mais c'est une bonne chose. Comme ce vaisseau qu'il a construit. J'ai l'impression qu'il a bien évolué. Mais je vais avoir besoin de toi, Thibaut. Je vais être là. Pour le Dr. Tovan, je vais être là et je vais vous servir, Vrock Génorique. Tu connaissais bien comment Oui, sa mais- tête pensait, donc j'imagine que tu vas pouvoir m'aider à retracer ses idées. Et peut-être pouvoir nous sortir un peu tous de ce pétrin. J'aimerais entendre ce que vous avez tous à dire finalement après tout ça. C'est le prix de Balthazar, on va lui faire la peau. Ouais. Tu crois que les sages aussi vont devenir des monstres au contact de cette chose violette ou... C'est une bonne question. Enfin... Pas tant qu'ils auront la protection de l'Irdia, sûrement. Ça doit faire à peu près le même effet sur eux que la marque sur nous. Bon ben... Quelqu'un que j'aime beaucoup m'a dit qu'il fallait essayer de sauver tout le monde. Alors... Qu'est-ce que vous diriez d'essayer de sauver tout le monde, les gars? À date, on semble être bien parti pour. Pas le choix. Et toi, tu sembles avoir... des bonnes connexions avec Balthazar. Enfin, peut-être connaître quelque chose à propos de lui. Peut-être qu'on pourrait
je vais méditer. Je vais retourner dans les souvenirs que j'ai effacés, que j'ai laissés derrière moi, que je ne voulais plus me rappeler. Je vais peut-être trouver quelque chose. Tu me raconteras quand tu seras prêt. Peut-être que Oui. ce sera la porte pour nous sauver. Et pas seulement sauver notre corps, mais sauver notre âme, notre... Ou peut-être que tout ce qu'on est. une autre piste. Peut-être qu'il serait temps qu'on retourne à Avresev, aller voir cette guilde un peu bizarre dans laquelle Adriel et Lara étaient. Comment ils ont fait pour avoir la flûte qui est l'instrument de Balthazar. Peut-être qu'ils savent plus de choses sur le miasme, puisque la flûte avait l'impression... la flûte avait définitivement un effet sur le miasme. Donc, peut-être qu'une piste, ce serait de retourner. Je crois qu'il est temps de retourner à Avresev. On va méditer et on verra ce qui est la meilleure solution. Et Je crois que ça va dépendre un peu de ce que je vais chercher, ce que tu vas te souvenir, ou alors, peut-être avec on ça. va, je vais emprunter les mots du docteur Tovan. On va buter du démon. Ouais. C'est bien une chose qu'on va être d'accord là-dessus, c'est ça. Ouais, ça, on va bien s'entendre. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter cet épisode. Et c'est là-dessus qu'on va aussi terminer la saison 2. Wow! Bravo! Wow! Il était beau celui-là. Oh, Ouais, oui, vous avez aimé ça? Oh my god! Je m'attendais pas à ça. Non? Non. Il était vraiment beau cet C'est épisode. 2 épisodes deux en deux que je m'attendais pas à... Lui, il était magnifique. Ah oui. L'émotion à la fin, Ah hein? oui, oui, j'en Il shake. était beau, là. Ouais, moi aussi je l'ai ressenti aussi. Hmm. Mais l'aventure n'est pas terminée. Des petits mots de Naël. Là. Ah oui. Écoutez, on est sans mots, mais je pense Oui. qu'il y a des Oui, raisons c'est ça. à être sans mots. C'est on ça, va, c'était ouais, C'est c'est ça. Voilà. Fait qu'on va terminer la saison là-dessus. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis tout le long de cette saison-là. Ouais. Puis, restez à l'affût. On va prendre une petite pause, nous autres, pour le temps de l'été. Profiter un peu de notre été, de ressourcer nos énergies et de se préparer pour la saison 3, qui devrait sortir quelque part, probablement en automne. On s'enligne pour quelque chose comme ça. Fait que passez tous un très bel été. Puis si vous l'écoutez pas, si vous l'écoutez à l'hiver, ben passez un bel hiver. Puis, Oui. puis, À l'automne. Passez un beau moment. Passez un bon moment. Puis on se revoit sous peu, mais on vous aime tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mika-chan. Merci Hey, à notre plaisir, DM d'amour, plaisir. effectivement, c'est vrai. Merci Yeah. Mick d'avoir créé une très belle histoire, autant de personnages riches en couleurs, une intrigue, un suspense et de nous faire vivre toutes oui. ces émotions. Ça fait game plaisir, après mais game. l'histoire, je la crée pas tout seul, je la crée avec vous autres, puis sans vous autres, Mhm. l'histoire, elle n'existerait pas. Fait que merci à vous aussi. Et sur ce, au revoir à la maison. Des Go! et Dragon!